Ça c'est histoire de bien commencer cette vidéo en pleine forme et de bonne humeur. Hop. On va quand même ouvrir le clapet avant, parce qu'on ouvre quand même le clapet direct. Et cold start. C'est vraiment n'importe quoi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Le petit pouce bleu, je compte sur vous tous. Comme d'habitude, je vous demande des pouces bleus, mais c'est pour le soutien. Donc si tu comptes soutenir la chaîne, je t'invite à mettre ton petit pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Enfin, tu connais tout le tralala, mais je compte réellement sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vous ai posé une question sur mon Instagram. Et là, c'est le petit moment promo Instagram. Donc, mon Instagram, c'est G3 Adrien avec 2 i. T'as vu, les techniques commerciales, elles sont pas mal. Hein. Non, je rigole. Mais en vrai, je vous ai posé une question sur mon Instagram. Est-ce qu'on pouvait rouler avec des downpipe, donc des décata, donc 2 tubes à la place des catalyseurs, sans cartographie, voiture, enfin moteur, etc., sans cartographie, au moins downpipe. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, et il y en a, je crois que 65% qui m'ont dit oui, et le reste m'ont dit non. Alors moi, il faut savoir que le C63, il est d'origine aujourd'hui, il y a les downpipe, et du coup là on va chez Shiftech pour faire une carto juste décata. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un voyant moteur, donc voilà, comme tu peux voir juste ici, le voyant moteur est là, et en fait je vais vous expliquer un peu tous les symptômes, et Shiftech va nous expliquer ça d'une meilleure manière parce que moi je suis pas ingénieur, enfin je suis pas professionnel là-dedans. Mais en gros, pour moi aujourd'hui, le défaut de rouler avec cette voiture, en tout cas sans carto, donc j'ai roulé quand même 600-700 km sans cartographie avec les downpipe, c'est que tu perds de la puissance déjà, que la voiture ne comprend pas tout. Donc t'as pas du tout toute la puissance, que des fois elle se met en sécurité. Donc si tu veux, elle est pas trop au courant de ce qui se passe, parce que pour elle c'est une erreur qu'il n'y ait pas de catalyseur. Si tu lui informes pas par une cartographie que t'as pas de catalyseur, pour elle elle se met en erreur. Donc voilà, aujourd'hui on va aller chez Shiftech, on va aller faire une carto, juste décata, pas de puissance ou quoi que ce soit, juste toujours 510 chevaux, mais avec le décata. Du coup voilà pourquoi on est là, pourquoi on va chez Shiftech. C'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, Adrien, le C63, tu le sors plus. Adrien, le C63, tu m'as dit que tu devais le vendre, etc. Le C63, enfin, c'est vrai que ça fait longtemps que je pense. Franchement, pour ceux qui suivent ma chaîne principale, je crois que j'ai pas fait de vidéo avec le C63 depuis au moins 8 ou 9 mois. C'est incroyable, c'est vrai que ça fait si longtemps que ça, j'étais pas au courant. Du coup, voilà, aujourd'hui je le sors pour faire ça. Et c'est vrai que je vais vous préparer une petite vidéo. Je pense que je vais vous faire un petit C63 Uber en C63, ça pourrait être sympa. D'ailleurs les amis, dans les commentaires, dites-moi avec quelle voiture vous voulez qu'on fasse une vidéo Uber en. J'aurais pensé à Lamborghini Urus, j'avais un contact pour faire ça en Urus, ça aurait pu être grave cool. Si vous avez des idées de voiture, moi j'aurais pensé ça avec une grosse japonaise, genre Uber avec une grosse japonaise énervée, genre une Supra de 700-800 chevaux, ça pourrait être incroyable. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. La C63, elle a pas bougé, elle a toujours son super volant, je vous en dis pas plus, t'as compris, si tu suis la chaîne depuis longtemps, de chez SW Couscous. Donc voilà, le petit volant. Bon, en vrai, il est beau. Hein. Par contre, il est vraiment beau ce volant. Faut pas cracher dessus sur la beauté du volant. Donc voilà, on va chez Shiftech, les amis. Une fois qu'on arrive là-bas, je vous reprends et on va vous expliquer un petit peu pourquoi c'est bon ou pourquoi ce n'est pas bon de rouler sans cartographie moteur avec une voiture décatalysée. Parce que même moi, aujourd'hui, le sujet reste assez vague pour moi. Ceux qui vont me dire, ouais, Adrien, t'es youtubeur, tu sais pas ça. Les gars, on ne sait pas tout. Voilà, je suis pas un pro dans le domaine. C'est vrai que pour moi, normalement, quand tu fais un décata, normalement tu roules avec une carto au moins pour le décata. Mais il y en a qui arrivent à rouler sans. Alors certes, c'est pas bon pour la voiture. Bon, de toute façon, Shiftech va nous expliquer ça. On se retrouve là-bas. On va pas rentrer dans un sujet de 2 heures. On se retrouve chez Shiftech dès maintenant. Les amis, j'espère que vous voyez ce que je vois au fond. Parce que là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit plaisir avec. Hop, hop. On va se mettre en sport plus, en manuel, les fenêtres ouvertes. Le toit ouvrant entrouvert et c'est parti. On va le fracasser là, c'est le cas de le dire. En plus il est violent celui-là, il a l'air hyper violent. Et bien évidemment, tout en restant dans la limitation de vitesse. Et le boucan, il est vraiment incroyable de ce V8 turbo quand même.
Eh les gens, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous préférez le bruit de la GTR, enfin la sono de la GTR, pour ce qui est de l'échappement etc, du V6 biturbo, ou plutôt la sono du V8 biturbo. J'aimerais bien avoir votre avis, tiens. Moi perso je t'avoue que c'est un peu mitigé. J'adore les deux, tu vois, celui-là il fait plus rauque et tout, et en même temps celui de la GTR il fait plus voiture de course, plus enfin, pas plus aigu, mais vous avez compris ce que je voulais dire si vous écoutez le bruit de la GTR et tout. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, on se retrouve chez Shiftech, on a dit qu'on se retrouvait chez Shiftech, c'est parti. Bon bah du coup on est toujours pas chez Shiftech, je me suis arrêté pour un petit McDo, je me suis toujours demandé, expliquez-moi ça aussi en commentaire, vous avez beaucoup de commentaires à mettre aujourd'hui, pourquoi c'était tout le temps aussi serré chez McDo. Et là je pense que dans les commentaires vous allez tous m'insulter de venir avec les 63 au McDo, au drive, parce que vous allez me dire ouais t'as 80% de chance d'arracher tes jantes. Je pense que je vais pas les arracher, on va voir ça quand je serai sorti, tout dépend de comment est serré ce McDo, mais je suis confiant normalement ça devrait aller. Les amis, on n'a pas arraché les jantes au McDrive, je suis très content. On est bien arrivé chez Shiftech Paris, comme tu peux voir là, le logo il est juste ici. Dans le 77, la voiture vient d'être rentrée à l'intérieur. Donc on va installer la sonde, non pas du tout, on va pas installer la sonde, on va installer la carto. Du coup, Kata off, donc pour expliquer à la voiture qu'il n'y a plus de catalyseur sur la voiture. Le local il est vraiment quand même super beau, regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, là ils vont installer la carto Kata off. Et du coup voilà, on se retrouvera juste après pour qu'on vous explique un peu pourquoi on peut ou pourquoi on ne peut pas rouler sans carto, que vous compreniez bien tout ça. En tout cas ils ont toujours des très belles voitures devant, on a la petite Alpine juste ici, et là, petite Maserati. Franchement ils ont quand même quelques caisses sympas. Bon les amis, du coup je suis avec Julien, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, on est là comme d'habitude, on vient chez Shiftech les amis. Du coup là tu m'as installé une petite carto Kata off, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est ça, ouais. Je dis pas de bêtises. Kata off ou désactivation des katas. Voilà, désactivation avec des katas parce qu'il y a deux downpipes sur la voiture. Ouais. Alors, est-ce que on peut, voilà la question que je te pose, que il y a beaucoup de gens qui pensent que oui et d'autres que non. Est-ce qu'on peut rouler avec des downpipes, donc des DKata, sans cartographie? Si oui, sans carto, qu'est-ce que ça peut créer comme problème, ou qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Ah, il y a deux réponses possibles, il y a oui ou non. Il y a oui ou non. Et ça va dépendre des véhicules. Ok. Sur ce genre de véhicule, tu peux mettre kata off. Okay. Tu peux mettre des downpipes, des kata donc, sans faire de gestion puissance, ou tu peux juste faire en sorte que le voyant s'allume pas. Mais après il y a certains véhicules comme par exemple les Subaru, pour ne citer qu'elles, si tu mets des DKata, quelquefois tu sais ils appellent ça du boost creep, ça prend trop de pression et ça peut créer des dommages. Donc ça peut, en fait il y a une mauvaise gestion à l'intérieur parce que la sonde elle comprend pas ce qui se passe. En fait si tu veux, étant donné que tu libères la ligne d'échappement, tu prends plus de pression. Parce que, attends, excuse-moi, je te coupe. Pour les gens qui ne savent pas, la sonde de base sur le kata, elle sert à quoi? La sonde après le kata, elle sert à te signaler si tu as une pollution ou non. Donc en fait, si ton kata fonctionne correctement. Donc c'est à dire que je pollue bien en fait. Là maintenant, ça veut dire que tu pollues. Donc en fait, le voyant, il te signale que tu pollues. Donc il y a un problème de catalyseur. Mais étant donné que tu n'en avais plus, forcément, tu pollues. Oui, forcément. Donc voilà. La réponse, demain j'arrive avec ma Session 3 ou n'importe quelle voiture, j'installe deux downpipes, mais comme ça, je mets aucune carto, rien du tout, je peux. Mais je vais avoir un voyant. Tu vas avoir un voyant. Voilà. Et après, voitures, sur certains véhicules un peu exotiques, on va dire. Qu'est-ce que tu appelles les véhicules? Je te dis, comme je t'ai dit, les Subaru par exemple. Après, il y en a bien d'autres, mais en règle générale, oui, tu peux rouler sans problème. Par contre, mais sur une Subaru par exemple, tu ne pourras pas parce que tu vas prendre du boost creep et elle va couper. Après, c'est toujours conseillé de faire une carto, ça coûte rien. Toujours parce conseillé. que ça évite d'avoir le voyant moteur qui reste sur l'écran, qui est chiant déjà. Voilà, parce que là, si tu roules avec ton voyant moteur allumé, bon, toi, tu sais que c'était kata. Ouais. Mais admettons que tu as un autre problème. Mais en fait, dis-toi que moi, j'étais pas au courant. En fait, la voiture était d'origine. Et à un moment, je me suis dit, bizarre, j'ai un voyant qui se réactive, tu vois. Et en fait, j'ai été au garage, et ils m'ont dit, mais c'était kata. C'était d'origine, donc forcément, c'était kata. Et en fait, j'étais stressé. Je me suis dit, merde, je sors d'une révision, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était juste mes kata. Et le problème, c'est qu'une fois que ton voyant est allumé, que tu aies un seul défaut ou que tu en aies 10, le voyant restera toujours allumé de la même manière. Donc si tu as un vrai problème, elle ne te l'affichera pas. Elle te l'affiche pas. Parce que tu te diras, c'est normal que j'ai un voyant. C'est normal, j'ai toujours le voyant. Voilà. Donc voilà, donc ce qui est conseillé, c'est de venir quand même, les amis, si vous installez des downpipes, de toute façon, vous pouvez les installer déjà chez Shiftech si vous ne savez pas le faire, de venir installer une petite carto des kata. Au moins, même si vous voulez pas faire une augmentation de puissance, vous pouvez rouler avec des DKata sans faire d'augmentation de puissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si tu es au courant, qui pensent qu'on est obligé de faire une augmentation de puissance ou une carto si tu mets des downpipes. Non. Donc voilà, tu peux mettre Après, si tu veux pas être embêté du tout, tu mets un Kata Sport. Voilà. C'est légal. Et la sonde, elle capte. La sonde, elle pose pas de problème. Il n'y a pas de voyant d'allumé et tu passes au contrôle technique et voilà. D'accord. Donc voilà, les amis, vous avez la réponse. Vous pouvez rouler sans kata, pardon, donc avec des downpipes, sans carto, mais il est conseillé parce que aussi des fois on peut avoir une petite perte de puissance, etc. La voiture, moi elle s'est déjà mise en sécurité une fois à cause de ça. Oui. C'est possible. C'est possible. Donc ça crée des petits soucis. C'est pas forcément tendre.
Voilà. Tu l'utilises, on va dire. Tu l'utilises quand même, voilà. Ouais, moi je roule tranquille. Les amis, ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est que je roule de manière dynamique, mais c'est faux. Hein, on l'utilise comme ça se doit être utilisé un session 3 en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en gros, on vous conseille quand même de faire une petite carto. Si vous mettez des downpipes, c'est mieux, c'est conseillé. Au moins, vous n'avez aucun souci. Vous n'avez pas votre voyant pourri et pas de voiture qui se met à déconner, etc. Pas de perte de puissance. Donc, merci Julien. D'ailleurs, les gens qui veulent te suivre sur Instagram, c'est JugeShiftTech. Voilà, JugeShiftTech. N'hésitez pas à le suivre, les amis. Les amis, ce coup-là, je suis avec Elder. Vous le connaissez. Ça va, Elder? Salut, ça va? Tranquille? Ouais, ça court hein, comme d'habitude. Ça fait 12 fois qu'on te voit sur ma chaîne pour expliquer tout ça. On rappelle pour les abonnés qui suivent les vidéos, etc., qui viennent de ma part, qu'est-ce qu'ils ont s'ils viennent de ma part? Donc, il faut bien me le dire au téléphone. Je le note sur l'agenda. Donc si vous appelez de la part de G3 Adrien, vous donnez le code G3 Adrien et on vous fait 10% de remise. Sur tous les stages 1. Sur tous les stages 1, hors Flex Fuel, Flex Plus et pièces. Maintenant pour la pièce, j'essaie toujours d'arranger au mieux et quand on m'appelle de ta part, j'offre la main d'œuvre. On rappelle LDR-ShiftTech sur Instagram, n'hésitez pas à le contacter. Là on est en 77. On est dans le 77, il fait chaud aujourd'hui. Mais c'est valable dans tous les centres ShiftTech. C'est valable dans tous les centres. Vous pouvez appeler à Tours, Lyon, Belgique, Luxembourg. Voilà, donc vous passez de ma part les amis et vous avez 10% pour toutes les reprogrammations. Donc juste vous appelez le numéro ou alors vous contactez LDR sur Instagram, LDR-ShiftTech encore une fois. Ça. Tu veux acheter une petite Alpine là? Non, ça va. Je suis mieux avec ma petite GTR, tu vois. Donc voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a fait l'aller, du coup on va se faire le retour. Le petit plaisir important, tu vois. Putain, les tunnels, franchement, je pense qu'ils ont installé des tunnels, les gens, pour nous inciter à consommer de l'essence avec nos caisses. Parce que clairement, tu peux pas t'empêcher de mettre des coups dans les tunnels, tu vois. Genre là, t'arrives au tunnel, tu vois. C'est ça que tu fais. C'est vraiment n'importe quoi totalement. Bon les gens, on est de retour dans le 1663. J'ai roulé un peu avec, là j'ai dû faire 3-4 km. Déjà, il n'y a plus le voyant, ça fait plaisir, tu vois là, il n'y a plus le petit voyant de merde là qui cassait les couilles, excuse-moi du terme, mais c'est le terme, il cassait les couilles. Effectivement, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça tout à l'heure quand Julien nous l'a dit. Mais en fait, si tu as ce voyant et que tu roules avec les katas sans faire de carto, bah en fait, tu peux jamais savoir si tu as un autre problème. Parce que tu auras toujours le voyant et pour toi, ça sera normal. Donc, c'est pour ça que pour moi, je trouve ça maintenant important, tu vois, d'avoir la carto quand tu fais juste les downpipes. Par contre, la voiture marche quand même beaucoup mieux. Et franchement, c'est pas de la paranoïa ou quoi que ce soit. Elle marche vraiment beaucoup mieux. Après, bon, il y a peut-être un petit peu dans la tête, mais je trouve vraiment que la voiture se comporte mieux déjà au comportement global, qu'elle prend toute sa puissance, tu vois. Bon, là, on glisse. Mais qu'elle marche clairement mieux que quand il y avait le voyant. Hein. Et clairement, je pense qu'il y a réellement une différence de puissance. On était avec Medo tout à l'heure, donc Médéric ShiftTech que vous connaissez sûrement, qui nous expliquait que bah oui, effectivement aussi, en plus, tu avais des pertes de puissance. Mais là, vraiment, je pense que tu étais bien bridé. Honnêtement, je pense qu'il y avait peut-être 70, voire 80, 90 chevaux en moins. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais je sais en tout cas que ça marche mieux maintenant que tout à l'heure. Voilà les amis, ce que je vous conseille bien évidemment maintenant, c'est de monter des downpipes avec une carto. Je vous rappelle encore une fois que si vous passez chez ShiftTech, vous avez 10% en venant de ma part. Je pense qu'on l'a dit au moins 12 fois dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas encore fait. Parce que bah voilà, vous êtes beaucoup à me suivre sur la principale, mais pas beaucoup sur la secondaire. Je vous fais une petite accès histoire que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne, mais vous ne le sentirez pas en caméra. Enfin, vous ne le sentirez pas à la caméra. Mais ça marche clairement 3 fois mieux. Donc clairement, il y a une différence énorme. Je vous en dis pas plus. Je pense qu'il faut que vous essayiez vous-même avec votre voiture, parce que en caméra ça se verra pas. Mais en tout cas les amis, pensez à vous abonner à la chaîne. Mon Instagram G3 Adrien avec 2 i, il s'affichera pas en dessous, mais je mets mon doigt quand même. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.